collègue Boanoko. Merci beaucoup, honorable président. Oui, vous avez la parole. Mes préoccupations vont précisément chez le ministre de l'Infrastructure et le ministre de l'Agriculture. Chez les ministres d'Infrastructure d'abord, c'était toujours dans la même salle. L'année passée, c'était pratiquement au mois de mai que j'avais posé le problème de la route Kananga-Kalambambouche. Et les ministres avaient garanti devant tout le monde ici que cette route-là commencera et finira dans les meilleurs délais. Et moi, je voudrais savoir, monsieur le ministre, pour vous, le meilleur délai peut prendre combien de temps? Ça, c'est la première question. Et puis, deuxième question. Monsieur le ministre, vous avez, comme les autres l'ont soulevé ici, vous avez parlé toujours, il n'y a nulle part au Kasaï central, dans tous les projets que vous avez soulevés ici, en commençant par Tchélégelou et en passant par 145 territoires, même, il n'y a nulle part que nous avons vu que dans votre règne au Kasaï central, vous avez fait quelque chose qui a atteint au moins 50%. Tout c'est en dessous de 50%. Est-il une réussite ou l'échec? Sans pour autant ignorer que construire sans terminer, c'est détruire. Continuez. D'ici là, monsieur le ministre, ça sera déjà le moment que nous allons tous nous rendre dans des campagnes et que cette route-là, moi je suis de Kalamambouche et je suis chef Kalamambouche. Je quitte ici avec l'avion, j'arrive à Kananga, pour arriver chez moi, c'est un problème. J'étais avec vous à Kananga quand nous étions allés lancer les travaux là avec le chef de l'État. Vous m'aviez même donné votre carte de visite, sur lesquels j'appelle, des fois vous ne décrochez pas les téléphone. Il est toujours sur chantier. Il est toujours sur terrain. Et des fois c'est pour venir peut-être nous entretenir sur ce que la base est en train de déplorer. Qu'est-ce que nous allons présenter à la base que pendant votre règne, la route Kananga-Kalambambouche, qu'est-ce que vous avez laissé? Ça sera un vide, puisque maintenant, là, vous venez de dire ici, j'ai noté bien, ces travaux évoluent normalement. Et l'ouverture complète de la chaussée, de la route terre, devrait s'achever au mois d'août 2023. Monsieur le ministre, si dans une année, rien n'est fait, et les travaux là ont commencé, selon vous, le lancement des travaux, c'était au mois de février. Si on compte de février jusqu'à ce jour, on va compter 3 à 4 mois. Mais si on compte aujourd'hui jusqu'au mois d'août, on va compter que 2 mois. Vous êtes sûr que dans les 2 mois ici, vous pouvez faire plus de 150 ou 170 km qui restent, puisque vous êtes à 30 km ou 40 km. Vous êtes sûr, je voudrais que vous puissiez donner la garantie, que vous êtes sûr que dans les 2 mois, cette route-là partira de Kananga jusqu'à chez moi à Kalambambouche, en terre battue, ça sera déjà fini complètement. Je vous épargne d'autres questions, il y en avait beaucoup. Je vous épargne, mais je vais préférer avoir un peu de précision sur ce que je viens de poser. Mais je vais vite chez le ministre de l'Agriculture, que je félicite d'ailleurs pour son exposé. Et je félicite aussi l'auteur de la question orale avec débat, qui est le président du Grand Kasaï, et en même temps, il est président du caucus des sénateurs du Kasaï central. Donc, il est... Comment il porte toutes ses fonctions?
Par des médailles. Par là, vous allez comprendre qu'il a l'intérêt de protéger les 5 territoires qui composent le Kasaï central. Il a cet intérêt-là. Mais ce qui a tiqué un peu, c'est quoi, monsieur le ministre? Vous l'avez dit ici devant tout le monde. Et vous avez raison. Totalement raison. Puisque quand la question a été posée, moi-même, j'ai mené des démarches. Exactement. Mais vous allez un peu nous dire qui avait influencé que les projets qui étaient destinés à Luiza soient délocalisés de Luiza vers ailleurs. Puisque vous avez dit ici que non, les projets là étaient destinés à Luiza. C'était dans la salle. Nous étions là tout le monde. Les projets étaient de Luiza. Exactement. Puisque j'ai même des preuves ici. Si vous entrez sur Google, vous allez trouver qu'il y avait les ministres à l'intérim, Tchiba Kalala, qui étaient partis jusqu'à Luiza. J'étais là avec ceux-là qui lui avaient, les ministres de l'Agriculture Aïe, à l'inspection des sites du programme volontariste agricole au Kasaï central. Et je cite, cette mission rentre dans le cadre des préparatifs du lancement de la 2e phase, exactement ce que vous avez dit, du programme volontariste agricole initié par le gouvernement congolais et qui vise les sites de Tchilenge, Kasaï oriental, Luiza, Kasaï central et bientôt Ruzizi, Sud Kivu. Il y a même, le ministre est là, je vais le voir, il est là, et c'était prévu que ce projet-là pouvait être le projet de Luiza. Mais par quel mécanisme que ce projet-là s'est déplacé de Luiza vers ailleurs? C'est ça que je veux connaître. Vers Lubondaye. Si vous voulez que je parle. Pourquoi le site a quitté Luiza vers Lubondaye? Deuxième question. Monsieur le ministre, je suis devant un document. Le document intitulé « Distribution des matières roulantes, équipements connexes et fournitures ». Cette fois-là, puisque quand le ministre était parti, il avait visité Luiza Saloshimba, il avait visité du côté Kazumba et Chapula, ainsi de suite le ministre Kala. Et il avait apprécié la terre. Puisque généralement, Luiza, c'est les greniers du Kasaï central. C'est connu de tous. Et je suis devant un document où on a partagé des engins là qui étaient venus. Je vois site de Luiza avec maïs 2000 hectares. Et puis, sous-station Lubondaye avec culture de manioc de 1000 hectares. Mais comment aujourd'hui, l'axe principal qui était déjà destiné pour faire ce travail-là, doivent être ignorés et on n'en parle même pas de Luiza. Pour quelles raisons? Et en plus, je voudrais un peu connaître ce qui a bloqué pour que Luiza fonctionne. Et puis 2, pourquoi jusqu'à ce jour, des engins qui étaient destinés à Luiza ne sont pas encore arrivés à Luiza? Et je veux connaître, pour l'instant, ces engins-là se trouvent où? Puis c'était partagé sur ces documents ici. Et enfin, monsieur le ministre, je voudrais un peu juste connaître, pour lutter contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, quelle est la politique mise en place par votre ministère? Merci. Merci, chers collègues.